aujourd'hui, j'entendais dire qu'il y avait, à partir de Calais, des bus qui sont organisés pour envoyer les demandeurs d'asile de Calais dans les départements de France. Et j'ai entendu à la radio qu'il y avait un bus qui venait en Bretagne. Donc ce sont des Afghans, des Pakistanais, des Érythréens ou d'autres pays. Voilà pour la CIMAD. Alors, deuxième vocation de la CIMAD, deuxième mission, c'est de faire de la sensibilisation auprès de tous les publics, c'est-à-dire qu'on peut intervenir dans les lycées, dans les collèges, et comme ce soir, pour informer, pour essayer de combattre tous les préjugés, parce que la France vit beaucoup avec des peurs et basées sur des préjugés, c'est-à-dire que personne ne s'y reconnaît. Qu'est-ce qu'un réfugié? Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? Qu'est-ce qu'un dubliné? Donc on a beaucoup d'actions, beaucoup de travail qui nous attendent pour donner des informations sur préciser tout ça, parce que les médias ne nous informent pas exactement, pas clairement sur tout ça. Vous dire qu'on a mis un petit peu de temps à réaliser ce film. Il est sorti il y a déjà 1 an et demi. On l'a fini il y a 1 an et demi. Et on l'a tourné, c'est une petite précision comme ça. Donc on l'a tourné au Maroc, en Tunisie et à Melilla, donc qui est une enclave espagnole qui est située sur le territoire marocain. Voilà, c'est juste une précision géographique. Donc on se retrouve tout à l'heure pour échanger autour du film. Et voilà, bonne projection. Pendant ce temps, il y a d'abord 2 gardiens qui sont sortis, ils ont ouvert le grillage, ils sont venus, un avait l'air d'un patron, avec bien des trucs militaires, des talkie-walkie, ils ont essayé de parler tout et tout. On est resté à 15 minutes, et il y a un militaire marocain qui parlait bien français, un gendarme. Ils sont aussi arrivés avec des armes, ils m'ont dit que votre frère est mort. Moi j'ai pleuré. Parce que j'ai vu comment je n'avais pas de force. J'ai pleuré, j'ai vu comment je n'avais pas de force, comment je voyais comment quelqu'un meurt pour un individu qui a le droit de tuer l'autre. J'ai vu comment on a tué ce Sénégalais comme un animal, quoi. Comme je voulais faire quelque chose. Et puis en fait, c'est vraiment en recueillant la parole des personnes sur place que sans cesse il était fait allusion à des compagnons disparus. Que ça a commencé à nous alerter, se doutant qu'on a pas mal bougé et que les récits étaient quand même sensiblement similaires, en tout cas dans la manière dont les choses se faisaient, et surtout s'est posé assez vite la question de savoir qu'est-ce qui se passait à la mémoire de ces disparus, comment l'annonce de ces disparitions était transmise aux familles, etc. Enfin, on est vraiment rentré dans cette histoire, dans ce film, dans un projet de film. Voilà, ça, il y a une progression qu'on a beaucoup travaillé autour de ce mur, quoi. Voilà, de comment on vient se frapper au mur, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui était important et dans la construction et dans la manière d'aborder la frontière. Voilà. Et puis quant au plan long, à cette espèce de durée, pour nous, c'était... Bon, ça fait vraiment partie d'une esthétique qu'on partage avec Laetitia, ça c'est un fait. Donc du coup, voilà, elle s'est imposée assez rapidement. Et puis il y a quand même... voilà, ce qu'on reçoit de la part de ces personnes, il faut absolument prendre le temps d'entendre, quoi.